bonjour. Toujours avec nos collègues, mes collègues, Evelyne et puis Thierry. Et là aujourd'hui on vous parle du deuxième volet d'un des piliers de la politique du département sur les solidarités. Et là on avait abordé l'enfance la dernière fois, là c'est les personnes âgées, la dépendance, le handicap, des sujets qui nous touchent tous aussi. Moi je vais laisser bientôt parler Evelyne parce qu'elle connaît bien ces domaines-là. Je voulais aussi vous parler, parce que ça fait partie des solidarités, de la maison du département. Il y a 2 maisons du département sur notre territoire. Alors ça, vous les avez bien identifiées, parce que beaucoup de personnes sont accueillies dans les maisons du département pour aller chercher des conseils sur la petite enfance, sur toutes les compétences du département. Donc on en a 2 sur nos territoires, une à Beaujeu, une à Belleville. Et c'est là que vous avez tous vos renseignements. Et bien ça, c'est aussi le département qui finance et qui fait fonctionner ces maisons du département. Et puis sur les personnes âgées, donc il y a 3 volets on va dire, Evelyne, le volet personnes âgées, dépendance et puis le handicap. Voilà, tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors les personnes âgées, c'est vrai que le département s'en occupe quand même pas mal. Par exemple, ne serait-ce que sur la construction des maisons de retraite, quand il y a des restaurations ou des constructions, le département finance à hauteur de 5 000 € par lit, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, les personnes âgées qui sont en dépendance touchent ce qu'on appelle la DPA. Et ça, c'est aussi une aide importante pour les familles surtout, parce que laisser ses parents dans une maison de retraite, ça coûte très cher. Donc ça, le département aide les personnes qui en ont besoin. Après, on a toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Là, on a la DPH, et là, c'est vraiment une belle aide, un encadrement. D'abord, on a beaucoup de maisons, beaucoup de structures qui accueillent les personnes. C'est 50 bénéficiaires, 50, oui, on a plus de 50 bénéficiaires sur le handicap lourd dans notre canton, donc qui sont aidés financièrement, accompagnés sur diverses manières. Après, il y a les MDA qui sont très repérables, et puis il y a aussi le RSA que vous connaissez. Le RSA, c'est quelque chose d'important sur notre territoire. C'est l'État qui demande au département de le gérer. Sur notre territoire, c'est environ 370 allocataires. C'est un RSA qui est surveillé. Il ne faut pas croire qu'on verse des aides comme ça à ces personnes-là. Je crois, Evelyne, que tu connais bien ce sujet-là. En fait, effectivement, on verse le RSA, mais ça c'est bien parce qu'il faut aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais après, on a un contrôle très important au département des personnes qui ont touché le RSA, savoir si c'était bien dû ou indu. Moi, je pense j'espère que dans notre prochain mandat, on le fait déjà au département. Il faut de plus en plus être très fort sur la formation et la remise au travail des personnes qui sont au RSA, parce que c'est une fierté pour eux de retrouver du travail, de se réinsérer dans la société. Et ça, j'aimerais bien qu'on travaille plus, mais ça, il faut des personnes, il faut des accords importants. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que c'est une fierté pour soi d'être dans la société. Oui, par exemple, sur notre territoire, je crois qu'on a environ 35 000 habitants sur nos 27 communes. 370 allocataires, c'est pas énorme. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas laisser les gens chez eux, parce que quand on est chez soi, on se désociabilise, et ce qui est important, c'est de les accompagner. Donc, par exemple, il y a un dispositif qui avait été créé par le département qui s'appelait les Brigades Vertes, qui sont maintenant les Brigades Nature. Là, c'est un outil typiquement mis en place pour remettre le pied à l'étrier des personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin de reprendre confiance en eux et de travailler, parce que c'est le travail qui permet de se réinsérer, en tout cas en partie, dans la société. Et donc ça, le département le fait très bien. On le fait bien, et puis on réfléchit, moi je pense qu'il faut réfléchir aussi à trouver une réinsertion pour les femmes, des métiers peut-être plus féminins, parce que elles peuvent travailler aussi dans les espaces verts, les filles. Mais il me semble que si on orientait un peu notre organisation sur la réinsertion des métiers féminins, ça serait bien. Voilà, donc vous l'avez compris, dans ce deuxième volet des solidarités, bien sûr le handicap et le handicap lourd qui est vraiment une charge terrible pour les familles, et où là on a besoin du département pour soutenir les bénéficiaires et puis ces familles, et puis tous ces volets qu'on vient de développer qui sont super importants pour le bien vivre ensemble sur un territoire, pour de l'égalité, de l'équité. Et je voudrais redire quand même une dernière chose. Vraiment, le département est très important dans votre vie, tous les jours. Alors venez voter le 20 juin